Remarquons que la dimension de ker de f moins identité ne peut pas être 3, sinon f serait l'identité. Commençons par étudier le cas où la dimension de ker de f moins identité est 2. On a alors dim de ker f2 égale 1, aussi dim de ker de f est 0 ou 1, mais dim de ker de f ne peut pas être nul, sinon f serait un automorphisme de E, et de cette relation-là, on pourrait alors simplifier par f et aboutir alors à f égale identité. Dans cette situation-là, on a donc dim de ker f2 égale 1, et on vient alors de montrer que dim de ker de f est également 1, et donc finalement que ker f2 égale ker de f. Et en prenant alors une base de ker de f et une base de ker de f moins identité, on a bien alors une base de E dans laquelle la matrice est celle-là. Maintenant, quand ker de f moins identité est de dimension 1, ker de f carré est de dimension 2. Et l'endomorphisme de ker de f carré induit par f est alors d'indice 1 ou d'indice 2. Et dans ce cas, f induit sur le plan ker f2 un endomorphisme nilpotent d'indice 2. Et on sait que pour un endomorphisme nilpotent d'indice 2 dans un espace vectoriel de dimension 2, on peut trouver une base dans laquelle sa matrice est celle-là. Reste maintenant à traiter le cas où ker de f moins identité ne contient que le vecteur nul. On a alors cette situation-là. Dans ce cas, sur E, f carré égale 0, et comme f ne peut pas être l'endomorphisme nul, on a alors dans ce cas, pour petit f, un endomorphisme nilpotent d'indice 2 dans un espace vectoriel de dimension 3. Et on va alors montrer que dans cette situation-là, on peut construire une base de E dans laquelle la matrice de f est celle-là. Notons tout de suite que ker de f est alors nécessairement de dimension 2, car si ker de f était de dimension 1, on aurait dans la chaîne des noyaux itérés un premier saut de dimension de 1, puis un saut de dimension de 2, ce qui est impossible. Et notons également que comme f carré est l'endomorphisme nul, im de f est inclus dans ker de f. Et maintenant, c'est terminé, on décompose E ainsi. F induit alors un isomorphisme de D sur im de f, qui est inclus dans ker de f. Aussi, si on note E3 un vecteur directeur de D, on a avec E1 égale f de E3 un vecteur directeur de im de f, et donc un vecteur non nul de ker de f. Et on peut alors avoir une base de ker de f de la forme f de E3, E2. Et alors, dans la base de E, f de E3, E2, E3, la matrice de f est bien cette matrice-là.